Je disais qu'il y a des gens que je côtoie dans ma vie. Je disais hier à une bien-aimée. Tu as créé les cieux, la terre, par ta parole toute puissante. Et j'ai trouvé grâce à tes yeux éternel, notre Père, notre Père, notre Père. Je viens à toi, notre Père, notre Père, notre Père. Je viens à toi, oh mon cœur. I feel like the next time I can preach in English. Voilà, je disais que ceux qui marchent avec Dieu s'engagent dans les eaux du baptême. Ceux qui marchent avec Dieu s'accrochent au Seigneur. C'est un jour aujourd'hui très spécial à les baptiser. Et puis tout à l'heure j'ai prié pour un jeune couple. Oui, nous marchons avec Dieu, nous nous engageons dans les eaux du baptême. Mais aujourd'hui, en marchant avec Dieu, dimanche dernier nous avons dit, nous marchons avec les dieux miséricordieux. Cette parole moi-même m'a fait énormément du bien. Et j'ai béni Dieu parce que j'ai eu quelques textos de personnes qui ont dit, pasteur, on a été bénis par la parole. Ou apôtre, j'étais béni par la parole. Et j'aimerais en quelques mots vous dire que nous continuons à marcher avec un Dieu, mais les dieux qui parlent. Dis à quelqu'un, ton Dieu, c'est un Dieu qui parle. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu muet, bien-aimé. Genèse chapitre 1, verset 2 à 5. Le Dieu qui parle. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Genèse chapitre 1, verset 2 à 5. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, verset 3, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres en nous disant, Amen. On peut dire comment? Amen. Vous êtes présents ou pas? Amen. Bon, si vous ne dites pas les Amen, je vais faire une prédication d'1h30. Amen. Ah là, ça va. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Pas la prédication d'1h30, parce que moi je vais faire Marc faire les calculs de oh là là, qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu? La Bible dit, Dieu dit, verset. Oh, écoutez, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. J'aime cette parole. La lumière de Dieu, elle est infâme, je ne parlerai pas de la lumière aujourd'hui, mais c'est cette phrase-là, Dieu dit. Et nous avons un Dieu qui parle. Souvenez-vous lorsque Élie était en face des 400 prophètes de Baal. Il va dire, ok, le Dieu qui va répondre. Le Dieu qui va répondre, c'est celui-là qui est Dieu. Et ce jour-là, les 400 prophètes de Baal ont fait des incantations, ils ont fait des danses magiques, des danses tribales, des danses ethniques. Ils ont dansé la zumba, ils ont dansé la rumba congolaise, ils ont dansé les rock français. Mais rien n'a marché. Est-ce que je vais dire ça à quelqu'un? Et il va dire, ok, parlez à votre Dieu. Et il va même s'amuser en disant, je crois qu'il est en train de faire la sieste. Mais j'aime Dieu. Vous savez, et il va dire, votre Dieu est en train de faire la sieste. Criez plus fort, peut-être qu'il est occupé quelque part parce que les Amolais sont de tête dure. Les Amolais s'accaparent de Dieu. Ou alors, il est occupé avec les Chinois parce qu'ils ont tellement de magouilles que... Criez encore plus fort. Mais, lorsque l'heure de l'offrande était arrivée, et il va s'approcher en disant, Éternel, réponds-moi, ô Éternel. La Bible dit, celui qui a créé la bouche, ne parlera-t-il pas? Dieu va dire à Moïse, lorsqu'il va contester, ou plutôt se donner des prétextes devant l'appel que Dieu lui disait, il va dire, Seigneur, tu sais que je n'ai pas, j'ai la langue embarrassée. Dieu va lui dire, c'est qui a créé la bouche? Et nous avons un Dieu qui parle. Dis à quelqu'un, ton Dieu parle. Et je vais rajouter, lorsque Dieu parle, quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un. Lorsque Dieu parle dans la vie d'un homme, les choses changent. Il est le seul capable d'aiguiller la vie d'une personne. Lorsque dans ta destinée, vous savez, il y a des gens qui ont été programmés par le diable ou par leur famille afin que leur vie n'atteigne pas la destinée divine. Mais quand ces gens croisent le chemin du Seigneur, leur vie change. La Bible dit, la terre était informe et vide. Et Dieu dit que la lumière soit. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, nous retrouvons la même chose. L'apôtre Paul va dire, j'aimerais que vous me suiviez, j'essaierai un peu rapide aujourd'hui. Très rapide même.
L'apôtre Paul va dire, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. L'apôtre Paul va dire, car Dieu qui a dit, la lumière brillante de celle des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Dieu qui a dit. Et le Dieu que nous servons, si nous allons dans Jean chapitre 1, notez pour ceux qui notent, normalement les baptisés doivent avoir leur cahier. Là, j'aurai les regards sur vous. Vous devez avoir de quoi noter les prédications. Sinon, vous n'êtes pas des disciples. Son ancien va se charger de vous pour les affermissements avec son équipe et l'évangéliste. Jean chapitre 1, verset 1 à 4. La Bible dit ceci, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Écoutez, le Dieu que nous servons s'appelle la parole. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. C'est pour ça que lorsque nous nous reportons dans Genèse chapitre 1, la Bible dit, Dieu dit. Parce que Dieu est la parole. Et lorsque la parole est libérée, la lumière est libérée. Lorsque nous lisons Jean chapitre 1, la Bible dit, en elle, c'est-à-dire en la parole de Dieu, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Vous êtes toujours avec moi? C'est dans la parole que Dieu déclare que se trouve la vie. Bien-aimé, ce n'est pas dans ce que ta famille a déclaré que se trouve la vie. Ce n'est pas dans ce que les hommes déclarent que se trouve la vie. Combien de personnes n'ont-elles pas été détruites par les paroles de leurs parents, par les paroles de leurs proches? Combien d'entre vous n'ont jamais entendu dire que toi tu ne réussiras jamais? Les gens ont dit, mais Dieu dit. Amen. Et quand Dieu parle, la vie, ta vie dépend de ce que Dieu déclare. Voilà pourquoi cette femme va venir vers Jésus en disant, cette femme ou cet homme, dis seulement un mot. Un seul mot de la part de Dieu. Hein? Mais vous passez vos vies à chercher des paroles qui ne rendent pas la vie. Tu es là en train d'écouter bien, mais Dieu parle. Et toi, tu as mis Kofi Olomide depuis le matin. Pardon encore pour ceux qui aiment Kofi. Kofi Olomide depuis le matin jusqu'au soir. Et vous savez, devant une bière, hein, Kofi chante tellement bien. Mais ça, vous ne savez pas. Les démons entrent aussi bien. Depuis le matin jusqu'au soir, toi tu as mis le Michael Jackson. Tu as dit, oh là 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 là, aïe 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 aïe, on y va. Les démons de Michael disent aussi, nous entrons dans ton corps. Alléluia. Mais quand Dieu déclare la parole, c'est là que ta vie peut venir à vivre. Dis seulement un mot. La Bible dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voilà pourquoi je vais dire ceci. Quand Dieu parle, la vie elle est libérée. Dis à quelqu'un, quand Dieu parle, la vie est libérée. Quand Dieu parle, la vie est libérée. Alors dis-le, tu as intérêt à entendre Dieu. Tu as intérêt à entendre Dieu. Je vais dire ça à quelqu'un. Avant ma véritable conversion, parce que quelqu'un m'a posé la question hier, à quel âge on peut se faire baptiser? Moi, à 13 ans, je crois que j'étais inscrit sur la liste de baptême. À 14 ans, je me suis réinscrit, donc j'étais inscrit toujours. Mais tu sais la vie de... Et puis Dieu m'a dit, non, tu n'es pas prêt. Oh Seigneur, mais à 16 ans, j'étais dans les eaux du baptême. Hein? Donc voilà. Mais il y a eu quand même des combats, mon frère. Je vous comprends, jeunes gens. Parce que vous savez, il y a des gens qui pensent que je suis né. On est né de prédicateurs. Hein? On en a fait des 100 coups. Alléluia. Donc nous savons ce cheminement, mais nous savons aussi une chose. Si vous vous attachez à Dieu, il vous fera triompher. Amen. Dieu qui a dit que la lumière soit, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Ce matin, tu as intérêt à entendre Dieu te parler. Chaque jour, tu dois dire, Seigneur, puisque je marche avec toi, je vais t'entendre me parler. N'est-ce pas? Si je mettais ça, t'es d'accord? Si je mettais... Vous connaissez les chants? À faire quoi? À écouter. Qui? La voix du bon berger. Qu'est-ce qui arrive? Quand je l'entends. Et? Oui, je comprends. Je deviens intelligent. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il a fait. Pour qui? Pour ma liberté. Merci mon frère, bien aimé. On va continuer tout à l'heure. Écoutez ceci. Les jours où j'ai compris que Jésus est mort pour moi,
Ce sont les parenthèses que j'aimerais que je revienne sur ce qu'ils sont en train de dire. Les jours où j'ai compris Jésus est mort sur le corps pour moi, je dis, mais je ne suis plus obligé de mourir. Parce que Jésus est déjà mort. Je comprends parce que Jésus a dit, il a pris ma place. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends. Et ta loi dans mon cœur, toujours t'aimer. Et ta vie à chaque heure. Parce que j'ai entendu, alors sa vie court à moi. Dieu parle. Dieu parle, bien-aimé. La vie était renfermée dans la parole. Alors quand tu refuses d'écouter la parole de Dieu, tu refuses d'avoir l'accès à la vie, à ta propre vie. Vous savez, l'apôtre Paul va dire, notre vie est cachée en Dieu. Tant que tu n'as pas reçu la parole, parler, si je peux reprendre l'expression d'un ancien pasteur, la parole parlait. Tant que tu ne l'as pas vraiment reçue, tu n'as pas vraiment la vie. Tu vivotes, mais tu n'as pas la véritable vie. Mais quand tu reçois la parole que Jésus libère, alors la vie peut venir en toi. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Et lorsque Dieu parle, les choses qui étaient sans forme, déformées, boiteux, les choses commencent à répondre la forme. La Bible dit ceci, au commencement, la terre était informe. La terre était informe. Mais quand Dieu a parlé, la terre a pris une forme extraordinaire. Je m'adresse à quelqu'un. Si la vie de quelqu'un était sans forme, beaucoup d'entre vous sont convertis aujourd'hui, ou qui veulent plonger dans les eaux du baptême, si on entend le témoignage de la sœur Sarah, de la sœur Nixia, de la sœur Annie, Florence, Mounir, et puis notre frère Bobby, chacun a un arrière-plan. Et je suis sûr, parmi vous tous, il y a des choses que vous n'aimerez pas parler en public. Mais ne vous en faites pas. L'apôtre Paul va dire, nous étions tous de la même nature que vous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il y en a parmi vous qui sont allés voir des marabouts. Il y en a parmi vous dont la vie était bizarroïde. Il y en a parmi vous, c'était des vrais... voilà quoi. Un peu de suspension. Notre vie était sans forme. En hébreu, c'est tohu bohu. Hein? Le verset où la Bible dit la terre était en forme. Tohu bohu. Tu peux le dire ensemble? On peut le dire ensemble? Tohu bohu. Voilà. Tohu bohu. Donc, sans forme, bien cabossé. Comment dire, de la pente. Donc, toi, tu n'as pas de forme. Mais quand la parole a été libérée, la terre a reçu la forme. Aujourd'hui, si tu entends Dieu te parler, ta vie va répondre la forme. Dieu est celui qui lave les gens, bien-aimés. Hey, je m'adresse à quelqu'un. Dieu est celui qui régénère la vie d'une personne. J'ai vu tout au long de ma vie chrétienne, pour ne pas dire que mon ministère, des personnes dont la vie a été transformée. J'en ai déjà parlé ici. Dieu est capable de donner la forme. Si ta vie est déformée, écoute Dieu te parler. Pendant qu'il parle, ta vie va répondre de forme. Je m'adresse à quelqu'un. Les temps courent. Parce que je dois être au Luxembourg cet après-midi. Mais j'aimerais dire encore ceci. Non seulement ta vie reprend la forme, la Bible dit, il va emmener la lumière. Et puis, il va décorer la terre. La terre ne portait pas des arbres apparemment. Dieu m'a dit que la verdure, que les arbres poussent. Dieu va faire le décor. Jésus, la merveille que j'adore. Oui, qui ne sommeille ni ne dort. Et il a soleil, tout le monde est comme. Qu'est-ce qu'il fait? Il me réveille quand je m'endors. Sans pareil, mon Jésus, sans pareil, dans son apport. Il est sans pareil, son apport, sans pareil. Attendez. Si j'étais chez les Américains, quand on arrive là, vous allez vous regarder 2 à 2, dis-moi. Avec un regard, à qui pourrais-je comparer Jésus?
Je reconnais que tu es beau ou tu es belle, mais c'est Jésus-là. Il ensoleille mon décor. Vous savez, là où la beauté n'apparaît pas, le Seigneur va commencer à faire luire ta beauté. Yeah! Là où ton intelligence a été obscurcie, tu commences à comprendre des choses. Les gens vont dire, mais nous ne savions pas que tu étais si intelligent. C'est Jésus, il a ensoleillé. La Bible dit, non seulement il a donné la forme, mais il va également décorer. Et puis, Dieu a tellement bien décoré la nature, bien aimée. Allez vous promener un petit peu. Ne soyez pas ces casaniers qui ne sortent jamais. Sortez un peu le long de l'île ou du Rhin. Regardez les arbres, écoutez les oiseaux chanter. Écoutez simplement le bruit des eaux qui coulent, du ruisseau qui coule. Vous allez vous rendre compte que Dieu a vraiment décoré. Maintenant, je vous dis ceci. Dieu peut décorer ta vie simplement par sa parole. Amen. Est-ce qu'on va acclamer ce Seigneur? Alors, à qui pourrais-je le comparer? À qui pourrais-je le comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Parce qu'il est la parole. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Il est le seul, lorsqu'il parle, les démons ne résistent pas. Mais Jésus n'a pas besoin d'une croix pour aller chasser les démons. Comme on le voit dans les films des vampires. D'ailleurs, plus tu présentes la croix, plus les démons deviennent méchants. Anticolère, comme on dit dans certains langages. Ou alors, non, pour bien dormir, il faut mettre de l'eau bénite devant la porte. Mais ça sera le lieu de danse des sorciers, des démons et des magiciens. Eh, regardez, il a mis de l'eau bénite. Et les gens y croient aussi. Hein. Mais il n'a pas besoin de l'eau bénite. Quand Jésus est venu en son temps, bien-aimé, les gens pratiquaient déjà l'exorcisme à leur manière. Mais ça ne marche jamais. Quand Jésus est venu, Marc chapitre 1, si vous prenez la parole de Dieu, j'aimerais la lire avec vous. Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, verset 23. La Bible dit ceci. Il se trouvait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit. Dans leur synagogue, vous savez que ce n'est pas la synagogue de Jésus, mais dans leur synagogue, c'est un des Juifs. Un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria. Les gens viennent dans certains lieux de prière, mais les démons, ils entrent avec les démons et ils sortent avec les démons. Ils entrent KO et ils sortent super KO. Parce que la parole n'est pas libérée. Il y a 2 dimanches, après la prédication, j'ai donné quelques paroles de connaissance. Je n'ai pas le temps, quand Dieu me donne certaines paroles, de dire bon, qui est là avant la venue. Non, moi je sais que Dieu m'a parlé, j'ai fait confiance. Vous êtes avec moi? J'ai libéré la parole de connaissance. Et parmi celles-là, notamment, il y en avait une qui concernait quelqu'un qui avait des problèmes aux yeux. Et à la fin du culte, la personne est venue me voir. Je crois qu'elle n'est pas là, notre soeur aujourd'hui. Parce que j'avais dit qu'il fallait qu'elle témoigne dimanche dernier. J'ai dit simplement, reçois ta guérison. Je ne savais pas qui c'était. Dieu m'a pas montré la personne. Vous savez que quelqu'un avait des problèmes des yeux. Et la personne est venue me voir à la fin du culte en disant, elle me dit elle-même, hein, je ne crois pas aux prophéties, aux paroles de connaissance. Vous me suivez? Elle vient dans l'église, mais elle ne croit pas aux paroles de connaissance et aux prophéties. Mais ce jour-là, quand j'ai parlé, elle s'est rendue compte que c'est elle la personne concernée. Et pendant que je parlais, quand j'ai libéré la parole, ses yeux étaient en train de la démanger, mais la démangeaison a baissé et a baissé. Quand elle est venue me voir à la fin, j'ai dit, va voir l'ancien, parce qu'il faut qu'il y ait un témoin. Ancien, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. J'ai dit, tu vas rendre témoignage. Parce que Dieu parle. Je m'adresse à quelqu'un? Dimanche passé, j'ai libéré quelque chose de paroles de connaissance. J'ai dit, les personnes concernées ne doivent pas partir. Allez voir le pasteur plus ancien. Le pasteur Jonathan est là, je crois, non? Il est où? Il faut qu'il soit à l'intérieur. Alléluia. Et il vient me raconter à la fin du culte. Oh non, j'ai reçu quelqu'un qui est venu parce qu'elle était concernée. J'avais parlé de quelqu'un qui avait des problèmes de mari de nous. Ce genre de choses, souvent les gens, l'évangile était là, il est témoin. Dieu parle. Dieu parle. Dans ma simplicité, Dieu parle. Je n'ai pas besoin de gesticuler que Dieu parle.
N'est-ce pas, maman? Amen. Je parle simplement parce que Dieu parle. Amen. Je suis à un moment de ma vie où je sais que Dieu peut changer la vie de quelqu'un. Jésus n'avait pas besoin, comme les exorcistes juifs le faisaient. C'est vrai que nous, quand on chasse les démons, on le voit, ça s'entend au loin. Mais Jésus, dans leur synagogue, il ne voulait pas que les gens sortent tels qu'ils sont venus. Jésus, ce matin, ne veut pas que tu rentres chez toi tel que tu es venu. Écoute simplement sa parole. La Bible dit, il va parler. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Jésus les menaça en disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence, en lui poussant et en poussant. La Bible dit, tous furent stupéfaits, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils l'obéissent. Eh oui, Dieu parle. Les seigneurs qui parlent. Il parle encore afin que nous ayons la vie. Il parle encore. Je disais que Jésus, non, il ne gesticule pas. Il parle et les démons sortent. La Bible dit, qu'est-ce que cette doctrine? Il commande avec autorité, juste avec la parole. Et lorsque nous chassons les démons encore aujourd'hui, nous le faisons juste avec la parole. Et il y a des manifestations. Il y a des gens qui sont libérés. Il y a des gens qui sont guéris. Il y a des gens qui sont délivrés. Dieu, avec qui nous marchons, il parle. Aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à entendre Dieu te parler. Alléluia. Il est capable de maintenir la vie et de faire revivre quelqu'un. Dans Ézéchiel chapitre 16, j'aimerais faire la fin tranquillement. Ézéchiel chapitre 16. Faites en sorte que cette prédication soit publiée parce qu'elle est très importante. Cette prédication-là d'aujourd'hui, celle du dimanche dernier. Tu vois ça avec le pasteur Dilo. Merci beaucoup. Ézéchiel chapitre 16. La Bible dit ceci à partir du verset 3. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Essienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans le champ le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. J'ai passé près de toi, verset 6. J'ai passé près de toi. Je t'ai aperçu, baigné dans ton sang. Et je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. C'est lui qui est capable d'annoncer une parole alors que tu es dans un marasme. Tu es dans un marasme, mais Dieu parle. Vis dans ton sang. Vis. Ça veut dire que si tu es dans des problèmes, tu as besoin d'entendre seulement la parole de dire vis. Et quand Dieu te dit vis, alors vis. On t'a annoncé une mauvaise nouvelle, que tu es en train de baigner dans la tumeur, que tu es enveloppé par un cancer incurable. On t'a annoncé quoi? Que ta stérilité ne peut pas se guérir. On t'a annoncé quoi? Que tu es incapable. Dieu parle simplement en disant, vis dans ton incapacité. Alléluia. Vis dans ta faiblesse. Vis dans ta maladie. Et quand la parole est libérée, alors tu commences à vivre. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et on verra que cet homme, cette fille dont il est question, elle est devenue élégante, elle est devenue belle. Tous les gens ont commencé à l'envier, à la jalouser. Parce que Dieu avait dit un jour, vis dans ton sang. Alors ne crains pas, toi qui es dans une situation inextricable, toi qui es dans une situation difficile. Dis à ton Dieu ce matin, dis un mot et je vivrai. En plein chômage, je vivrai. En pleine guerre, je vivrai. On peut dire amen? Amen. Vis dans ton sang. Parce que nous avons le Dieu qui parle. Aujourd'hui, il parle encore. C'est le Dieu qui, devant le tombeau de Lazare, a dit, Lazare sort. Lazare est sorti. Comme l'apôtre Paul va le dire, les dieux qui appellent à l'existence des choses qui n'existaient pas. Il parle aujourd'hui. Voilà, nous marchons avec un Dieu qui parle. Mais Ésaïe va poser la question au chapitre 53, et ce sera le dernier verset, le verset premier. Ésaïe va poser la question en disant, l'avant-dernier verset, pardon. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Quand Dieu parle, est-ce que tu crois seulement? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Et puis lorsque nous allons dans Hébreux chapitre 4, Dieu a parlé
Mais les gens n'ont pas prêté attention à ce que Dieu a dit. Hébreux chapitre 4, verset 2, la Bible déclare cette bonne nouvelle, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouvait pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. J'aimerais ce matin te pousser à dire, à savoir, pardon, et à reconnaître que tu ne marches pas avec un Dieu muet. Dieu nous a dit tout à l'heure dans sa parole de connaissance, il n'est pas mort. D'ailleurs, Ésaïe va dire, les oreilles de l'Éternel ne sont pas trop dures pour en. Donc il entend. Et il n'est pas muet, mais il parle. Et s'il parle, c'est pour libérer la vie. Il sait que dans la vie, il y a la lumière. Il sait que dans cette parole qui libère, il y a ta délivrance. Dans cette parole qui libère, il y a ta résurrection. Dans cette parole qui libère, il y a ton salut. Dans cette parole, il y a ton élévation, il y a ta bénédiction qui est cachée dans cette parole. Bien aimé, Dieu n'a pas dit à Abraham, je te donnerai, Dieu n'est pas descendu, avec de l'or et de l'argent à Abraham. Il a simplement dit ceci, je te bénirai. Vous me suivez? Et cette parole s'est accomplie dans sa vie. Parce qu'Abraham a cru. Et Hébreux chapitre 4 nous montre, verset 2, que cette parole, des gens l'ont entendue. Mais ça n'a rien changé dans leur vie. Mais aujourd'hui, ta vie peut être changée. Ta vie qui est déformée peut retrouver la forme. Ta vie qui est sans lumière peut retrouver la lumière. Ta vie qui n'est pas décorée, ta vie qui est sans goût peut retrouver le goût aujourd'hui. Si et seulement si tu entends Dieu te parler, et si c'est que Dieu te dit ce matin, tu dis, je reconnais Jésus, que tu es la parole. Je vais encore t'entendre. Je vais encore t'entendre me parler. Je vais encore t'entendre me parler. Que Dieu nous bénisse ensemble. On peut acclamer le Seigneur. On se met debout, s'il vous plaît. Oui, je prendrai à écouter. Grâce à tes yeux. Je disais qu'il y a des gens que je côtoie dans ma vie.